présence de tous ces leaders et sous la direction du ministre de l'Éducation qui a accepté de nous accompagner. C'est important comme message. Et on va emprunter l'axe Blaise Diagne, Kennedy, Sakoura Badiane, Gibraltar. Ce sera le mercredi 24 à 10h. Le départ, donc c'est à Blaise Diagne. Donc, il faut inviter déjà la presse à cette caravane qui nous permettra d'agir aux côtés des communautés dans quelques écoles qu'on va identifier et de démontrer que c'est possible effectivement que ces actions possibles. Cinquième action, c'est l'amélioration de l'environnement des lieux d'apprentissage. Désherbage. Comment faire pour que nos lieux d'apprentissage soient en sécurité dans la période, sécurisés, que ces lieux soient accueillants et que donc l'environnement soit propice aux hôpitaux. Et ça, donc, voilà ce que nous allons faire. Et nous avons identifié 2 semaines. Une semaine avant l'ouverture administrative et une autre avant l'ouverture des élèves. Et par rapport à cette activité, nous avons responsabilisé les ASC à travers l'ONCAV. Et ils ont accepté d'aller vers une opération, une ASC, une aide. En plus des organisations de jeunes qui vont accompagner, et en plus aussi des APE, des associations de parents d'élèves, des CGE, et de tout ce qui est organisation communautaire autour de l'école. Les actions clés, c'est des visites d'école que nous allons organiser ensemble. Parce que cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il y ait des visites séparées. Il faudrait qu'on y aille, que toutes ces autorités-là soient ensemble autour donc de cette visite d'école qu'on va organiser durant les caravanes et le jour de l'ouverture officielle qui a été retenue pour le 8 octobre. Nous voulons aussi, comme activité, aller vers une cérémonie d'émulation des acteurs modernes parce qu'on va observer les acteurs. Nous nous rendrons compte qu'il y a une participation exceptionnelle d'une collectivité locale, parce qu'elle aura donné, en termes de dotation, elle aura réagi à temps, et cette collectivité locale va être primée, en décembre. Comportement d'un syndicat qui aura mobilisé le maximum de ses militants, comportement de NIA qui aura veillé à ce que cela soit effectif à 80%, par exemple dans sa circonscription, comportement d'un parent, etc. Donc, nous allons essayer d'identifier des acteurs modèles pour les brandir toujours en exemple. Et enfin, nous allons terminer par une journée d'évaluation de l'intervention. Et cette journée va nous permettre de réfléchir un peu sur les actions de veille qu'il faille poser, mais de veille citoyenne et permanente sur le canton forêt. Au-delà de Oubetei Diangatei, comment surveiller le canton forêt en rapport avec tout le monde. Alors, nous pensons qu'il y a quand même des préalables. Il ne faut pas trop corriger. Et c'est autour de ces préalables où nous avons enregistré des engagements. Les autorités devraient veiller à ce que l'orientation des élèves et l'affectation des personnels soient effectifs avant l'ouverture administrative. Nous avons eu un engagement fort dans ce sens de la part des autorités. Les autorités, y compris les élus locaux, devraient permettre de mettre en place le matériel dans les écoles et à temps. S'ils n'ont pas un minimum de matériel, les écoles ne pourront malheureusement pas fonctionner. Les parents sont attendus pour inscrire les enfants et comprendre que les inscriptions démarrent avec la rentrée administrative. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre le 8 octobre pour venir inscrire les enfants. Et qu'ils doivent se rapprocher, ces parents, davantage des établissements écoles pour aider à la gestion et à l'encadrement des enfants. Venir soutenir et prolonger le travail des enseignants. Les communautés sont attendues pour l'amélioration de l'environnement des l'apprentissage de leur métier. Il faudrait que toutes les communautés aident les enseignants à avoir des écoles, les enseignants et les élèves à avoir des écoles saluées et accueillies. Les chefs d'établissement, les directeurs d'école sont attendus sur la délivrance des emplois du temps, on l'a dit, à prendre des dispositions nécessaires pour les inscriptions et réinscriptions des élèves, à veiller à la mise en place et au fonctionnement régulier des comités de gestion. Les enseignants, nous souhaitons, nous espérons que les enseignants vont aider à démarrer effectivement les enseignements depuis le jour. Ça veut dire que le jour de la visite du 8 octobre, nous n'aimerions pas être accueillis dans la cour, mais être accueillis dans une salle avec un enseignant créé à la main, des élèves qui aient un minimum de matériel, au moins un cahier en train de faire des procédures dans le service de